Rendre les conseils en santé environnementale plus inclusifs en touchant les publics plus vulnérables, c'est l'objectif de l'association Objectif Santé Environnement avec son dernier projet qui propose des vidéos pédagogiques sous-titrées avec la présence d'un interprète en langue des signes française. L'association La Fabrique à Colibri a aussi pris part à ce projet. Jennifer Ozès en fait partie, elle est écotoxicologue et toxicologue en Gironde et elle y est la directrice du conseil scientifique. Elle explique pourquoi elle souhaite toucher ces publics. Les personnes vulnérables en santé environnementale, souvent on parle des personnes les plus sensibles aux produits chimiques. Et donc ce sont les jeunes enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes et ensuite les personnes âgées. Et en plus de ça, on va rajouter la situation de précarité qui rajoute une couche pour ces personnes-là. Donc si c'est une femme enceinte en situation de précarité, voilà, ça fait beaucoup. Le jackpot. Et après, les publics handicapés. Souvent, quand on pense handicap, on pense vraiment handicap moteur, mais nous, dans notre thématique, c'est pas un problème en soi parce que ils vont aussi bien regarder la télé que les autres. Donc, voilà. Mais c'est vrai que nous, après, on aurait voulu. Alors, ce ne serait pas des vidéos, mais on aimerait aussi essayer de développer un projet pour les aveugles. Ça, c'est un projet, on ne sait pas encore comment le faire. On a déjà rencontré des associations d'aveugles pour essayer de comprendre comment on pourrait créer des ateliers d'animation adaptés. Et surtout, après, comment travailler avec les industriels pour que, une fois que les personnes sont sensibilisées à tout ça, c'est très bien de leur dire, OK, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, mais comment ils peuvent choisir parce que moi, j'avais rencontré une directrice d'association d'aveugles et elle m'avait expliqué qu'en fait, la plupart du temps, quand ils vont faire leurs courses, les personnes déficientes visuelles, en fait, ils ont une assistante, une auxiliaire de vie, je crois, enfin une personne qui les accompagne faire les courses, mais ils les ont 1 heure par semaine et je ne sais pas ce que la personne, elle leur lit, mais voilà, c'est pour pouvoir leur lire, tiens, gâteau au chocolat. Et donc, du coup, on se dit, mais comment est-ce qu'ils pourraient être plus autonomes ? Est-ce qu'il faudrait que finalement, ils aient dans les supermarchés des gens qui puissent les accompagner pour leur dire, leur lire les bonnes choses, dire bio, pas bio le Nutri-Score, je sais pas, plein de choses comme ça. Ou est-ce qu'il faudrait que on puisse mettre du braille, le braille sur les gâteaux. Je sais que Auchan avait commencé à le faire un peu sur certains gâteaux, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? J'en sais rien parce que moi je lis pas le braille. Du coup, ce serait un beaucoup plus gros projet parce qu'il faudrait aussi travailler avec les industriels pour que ça s'adapte. Parce qu'on ne peut pas juste les sensibiliser et leur dire débrouillez-vous. Vous savez, et maintenant. C'est pas si simple que ça. Donc, c'est des gros projets, mais pour le moment, à l'état d'idée. Mais alors, est-ce qu'il y a en quelque sorte une forme de discrimination ? Oui et non, en fait. C'est-à-dire que ça dépend du financeur. Mais c'est vrai qu'en général, les financeurs, ils veulent toucher un maximum de personnes. Donc, quand ça reste du public un peu ciblé, comme les sources, c'est très peu de personnes, en fait, sur la totalité de la population française. Donc, forcément, c'est plus difficile de décrocher des financements, ce genre de projet. Et aussi, on se rend compte qu'en fait, en santé environnementale, souvent, les personnes, moi, pour avoir fait plein de projets différents avec des femmes enceintes dans les maternités ou des publics, des femmes en situation de précarité ou autre, on se rend compte qu'en fait, finalement, ces personnes qui viennent, parce que c'est un peu sur la base du volontariat, c'est déjà des personnes qui sont un peu sensibilisées à ça. Et donc, du coup, en fait, on sensibilise toujours les mêmes personnes. Et donc, c'est là où, en fait, on creuse les écarts de santé. C'est que souvent, oui, c'est des familles avec un revenu moyen. Ils ont une maison, ils peuvent vivre en appartement, mais voilà, c'est pas le logement social. Et donc, du coup, on se rend compte on sensibilise toujours les mêmes personnes. Et en fait, celles qu'on voudrait toucher, les personnes en situation de précarité, plus, et les personnes en situation de handicap autre que moteur, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de mal, on rame énormément pour réussir à les toucher. Et alors, quand on arrive à avoir des financements, c'est super, mais même quand on a les financements, après, il faut aller les chercher. Et ils ne sont pas toujours présents, parce qu'ils ont d'autres problématiques aussi. Même si ça les intéresse, une fois qu'ils sont là, ils sont contents, mais c'est toujours très compliqué de les motiver à venir. C'était un échange avec Jennifer Ozès, écotoxicologue et toxicologue.